droite. Là, à droite. Là, gauche. Gauche, allez, marche. Vous étiez venu me voir il y a 2 ans, j'étais plutôt architecte, dessinateur, j'étais enfermé dans un bureau, je ne côtoyais que des ordinateurs. Et il y a eu, à l'aube des 40 ans, un appel de la forêt, l'envie d'aller vers les gens aussi, parce que la viticulture, c'est beaucoup de rencontres humaines. Donc, de fil en aiguille, en passant par le lycée viticole d'Amboise, et ensuite, surtout, en rencontrant monsieur Norguet à Toré-la-Rochette, j'ai attrapé le virus de la viticulture et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de créer de A à Z un domaine viticole sur la commune de Thro et ses alentours. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour Thro, puisque c'est la renaissance de la vigne. Donc Thro va renouer avec son passé viticole. C'est l'occasion pour moi de remercier l'accueil que j'ai pu avoir dans le village de Thro. C'est quand même une bonne moitié de la réussite du projet. C'est Jean-Pierre d'abord, Jean-Luc ensuite, qui ont vraiment été aussi fêlés peut-être et aussi persévérants que moi pour que le foncier soit présent, pour que les démarches s'accélèrent, se fassent. Et c'est en grande partie grâce aux élus et à l'enthousiasme des habitants de la commune que ça voit le jour aujourd'hui. C'est le bonheur d'être là ce matin, dans, j'espère, un des plus beaux villages de France, par ce très beau soleil et pour restaurer au fond l'activité viticole sur Thro. Et je suis sûre qu'avec vos enfants, vous allez commencer une longue lignée de viticulture et votre regard et vos yeux nous laissent plein d'espoir. Voilà. Très bien. Je m'appelle Benoît Savigny et j'ai 12 ans. Laissez-moi vous raconter le drôle de rêve que j'ai fait la nuit dernière. Dans mon rêve, je suis en train de planter de la vigne par une belle matinée de mars devant une foule de visages familiers et amicaux. Je sens aussi dans mon dos les regards bienveillants et fiers de mon grand-père et de mon père, ainsi un peu plus loin au soleil sur le coteau. Mais tout ce que je vous raconte là n'est qu'un rêve, bien sûr. Je m'appelle Benoît Savigny et j'ai 12 ans. Je me demande bien ce que je ferai quand j'en aurai 40 ans. Bravo. J'étais très touché par tes propos, il y avait tout. Donc c'est difficile d'ajouter quelque chose, tu as tout dit en vérité. Simplement, c'est pas pour le fun et pour la décoration, hein, le percheron qui désherbe et qui travaille, c'est pas été fait pour l'inauguration, c'est comme ça que ça se fait. Si vous demandez à Philippe ou à Estelle, ben, dans les vignes, je parle sous le contrôle de vignerons, de nos amis du Vendômois notamment, voilà, c'est de loin encore la meilleure méthode dans les vignes pour effectivement notamment désherber. C'est un travail très rude, il faut vraiment le souligner. Nous on est tous prestataires avec Estelle et Mickaël qui est dans le coin aussi. On est prestataires en vigne en fait dans le Val-de-Loire. C'est-à-dire qu'on nous confie des parcelles et on les entretient avec les chevaux toute l'année. Chevalier. C'est la confrérie des coteaux du Vendômois et du coteau du Loir. Elle a été créée en 1957 par le docteur Henry qui était résident à Thro. Pour la glorification des bons vins de la vallée du Loir, blanc, rouge ou rosé fruité, à qui chacun se doit de le boire, vous êtes fait chevalier de la confrérie de la Pète et du Frampineux. Ouais. Avec tous les compliments du chapitre. Aujourd'hui, effectivement, c'est symbolique, mais à terme, dans le courant du printemps de l'année 2015, on va compléter de façon plus professionnelle, on va dire, la plantation et on peut espérer une belle vendange à l'automne 2019.